Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. En fait aujourd'hui c'est ma première vidéo. Dis donc salut à la caméra pour bébé. Salut! Non. Puis on va parler des cheveux. Oui, pour tous ceux qui ont les cheveux vraiment abîmés, surtout ceux qui veulent passer au blond, c'est vraiment important de se soucier de ses cheveux, de les entretenir. Parce que sinon, là, ça va être atroce, puis personne ne va avoir des cheveux de merde. Tu sais, dans la vie, là, il n'y a pas juste un shampoing puis un revitalisant, ok? Il y a pas mal plus que ça si tu veux avoir des beaux cheveux. Donc, si toi, tu as besoin de conseils pour bien entretenir tes cheveux, c'est la vidéo pour toi, donc je te conseille de l'écouter jusqu'au bout. Puis ben, si tu veux pas, ben, le rendu là, c'est ton problème. Fait que, c'est ça. L'astuce numéro 1, si vous faites teindre les cheveux, là, please, allez chez le coiffeur. Ok, ça c'est vraiment ce qui va comme faire toute la différence. Je dis pas si vous savez comment faire puis que vous êtes capable de le faire vous-même à la maison. Fine, mais genre, pour ceux qui savent pas comment faire, soit que vous vous renseignez vraiment beaucoup, mais allez pas acheter n'importe quoi sur le bord puis on ne touche pas aux colorations et décolorations de la pharmacie. Et c'est vraiment important d'aller chez le coiffeur. Si vous essayez de faire ça vous-même puis vous avez aucune technique, je vous garantis que vous allez finir sur la chaîne de Brad Mondo. T'attends-tu d'avoir rasé les cheveux parce que tu voulais passer sur la chaîne de Brad Mondo? Non. Ensuite, astuce numéro 2. Pour le lavage des cheveux, c'est vraiment important de se laver maximum 2-3 fois par semaine. Je sais que c'est tentant, il y en a plein qui se lavent à tous les jours puis qui veulent se laver les cheveux à tous les jours, mais pour vrai, là, c'est vraiment pas une bonne idée. En les lavant moins souvent, ils vont devenir creux moins souvent. Tu comprends? Ça s'habitue genre avec le temps. Moi, j'étais la fille que ses cheveux après une journée devenaient gras. Mais depuis que j'essaie vraiment de les laver juste 2 fois par semaine, c'est drôle, mais tout d'un coup, ils sont comme quasiment plus gras puis je suis capable d'étoffer quasiment genre 3-4 jours. Puis, entre-temps, là, il existe le shampoing sec, ça ici, qui peut vous sauver la vie dans les journées que vos cheveux commencent à être un petit peu dégueulasses. Je pense que je devrais quasiment faire une autre vidéo sur comment se laver les cheveux. J'en ai vraiment appris des bonnes récemment. Une fois que tu sais comment bien te laver les cheveux, la troisième étape, c'est d'utiliser un bon shampoing. Donc, pour les cheveux décolorés, dans le fond, on suggère d'alterner entre un shampoing bleu et des shampoings normaux, même que les shampoings normaux, c'est bien d'en avoir plusieurs là, pour pas que les cheveux s'habituent trop au shampoing. Ce que je fais, c'est que la première journée là, que je me lave de la semaine, ça va être mon shampoing bleu. Ici, là, le Alter Ego qui fait vraiment bien la job, mais tu sais, il y en a plein d'autres, pas obligé d'acheter exactement ce que j'ai. Il y a plein d'autres choses qui sont vraiment bien sur le marché aussi. Puis là, il faut suivre en fait ce que ton shampoing dit. Là. Moi, lui, c'est... Et boy, je vois absolument rien. Ah oui, 1 à 3 minutes pour les cheveux blonds. Ben, décoloré, puis 3-5 minutes sur les cheveux gris. Fait que faut juste suivre ça. Pour les shampoings normaux, moi j'ai du Kerastase, mais il y a vraiment, là, vous pouvez aller dans le Purologie, Sébastien, Redken, plein d'autres marques comme ça, mais juste de vraiment pas acheter des petits shampoings à 2$ de la pharmacie parce que essayez de penser comment que ça a coûté à faire, fait que je pense pas que c'est des bons ingrédients qu'il y a dedans. Après le shampoing, il faut surtout pas oublier le revitalisant. C'est mieux de le garder environ 3 minutes dans les cheveux, de vraiment pas en mettre beaucoup pour pas avoir les cheveux trop gras. Ensuite, après, c'est vraiment important de faire un masque et un traitement. Donc, la première journée de la semaine, quand je vais utiliser mon shampoing bleu, moi ce que je fais, c'est que j'utilise mon masque Kerastase. Ça ici. Résistance, c'est pour les cheveux comme abîmés, mais pas au stade le plus fort. Fait que c'est comme les cheveux un peu abîmés. Vous comprenez? Ah, ça sent tellement bon. Ah, pour vrai, là. C'est pas que vous pouvez pas sentir ça, là, mais... Oh my god. C'est tellement la vie, le Kerastase, là. Bref. Et puis, l'autre journée, quand j'utilise mon shampoing normal, je vais faire le traitement Olaplex numéro 3, qui est celui-là, ici. On fait comme un masque, là. Faut vraiment essorer ses cheveux, les essuyer un peu à la serviette. Ensuite, je me mets comme une petite boule aussi, tout ça, là. Je m'en mets surtout comme sur les mi-longueurs puis les pointes. Puis je le laisse environ 10 minutes. Ce que je fais pour pas que comme ça reste à l'eau, je me mets dans une genre de serviette. L'étape numéro 6, c'est d'utiliser une bonne brosse à cheveux comme celle-ci. Oui, il faut entendre ce bruit-là pour que ça marche. Tu sais, vraiment, là, que j'en ça des trucs comme ça, là. C'est dans le style des Tangle Teasers. Il y en a, là, vraiment, en plus, qui ont sorti pour les cheveux minces, comme moi, là. C'est la vie. J'arrête de dire ça, ça met tes cheveux super lisses, puis ça les casse pas, fait que t'as moins de cheveux après ça à acheter dans ta brosse. Ensuite, la 7e étape, une fois que tes cheveux sont mouillés, avant de les sécher, tu dois mettre un protecteur thermique. J'aime bien utiliser le Redken
Diamond All. C'est une huile de brushing brillance. Fait que ça ajoute de la brillance, mais ça protège aussi comme pour le séchoir. Fait que j'aime bien mettre ça, ça sent bon aussi. Fait que je mets ça dans mes cheveux, après ça je vais les sécher au séchoir. Et ensuite on met un autre protecteur thermique avant de soit les plaquer, les friser. J'ai pas les miens avec moi là, mais j'en ai plusieurs sortes là. Ah oui, j'en ai un protecteur thermique. J'ai ça là. Mais celui-là je l'aime pas tant, fait que je vois même pas comment parler. La 8e étape, c'est vraiment concernant l'été. Donc les personnes aux cheveux décolorés, faut faire attention l'été, ok? Je sais que c'est vraiment tentant de se foutre la tête dans l'eau, c'est tellement le fun, mais il faut un petit peu faire plus attention. Tu vas à la piscine, tu te fais un chignon. Si t'es vraiment trop chaud, tu fais comme moi, là, je te mets de l'eau de même, mais tu sais, moi, tu un chignon, fait c'est chill. L'été, on se met pas les cheveux dans l'eau. Moi, je me mets un peu là, un peu que je me trouve. Avant d'aller dehors, les journées qui fait vraiment beau, je me mets ça ici, là. C'est micro-voile protecteur. Fait que ça va faire comme un petit protecteur là, pour les cheveux décolorés dans le fond pour le soleil. C'est ça ma routine de cheveux décolorés. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des questions, petits commentaires, laissez-moi savoir dans les commentaires en dessous. Puis si vous n'avez pas aimé, ben faites bien ce que vous voulez. Fait que c'est ça, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!